Alexis Tambwe-Mamba, bonjour. Bonjour madame. Le Sénat n'a connu qu'un seul président depuis 2006. Qu'est-ce que vous pensez changer avec votre présidence? Le président sortant du Sénat, M. Léon Kengwa-Dondo, est déjà mon mentor en politique. Il a fait de notre Sénat une institution de référence. J'ai l'ambition de faire les choses comme lui au minimum, mais avec une touche supplémentaire qui portera ma signature. À savoir? Je vais notamment moderniser complètement l'institution. Tout le système de gestion sera informatisé. Je vais gérer ce Sénat sans tenir compte de familles politiques, que les sénateurs proviennent de l'opposition d'Amouka ou qui proviennent de notre allié Cash ou de notre famille politique. Tous les sénateurs seront traités sur le même pied d'égalité. Votre victoire était finalement plus disputée que ce que vous pouviez espérer. N'est-ce pas le signe de dissension au sein de la coalition pro-Kabila du FCC? Le fait qu'un dissident de notre famille politique ait été mon challenger et qu'il ait utilisé une méthode de campagne extrêmement violente, c'est la preuve en fait que nous sommes une véritable démocratie. Vous l'emportez avec une courte tête, avec 65 voix contre 43 face à votre adversaire, Modeste Bahati Lukwebo. Votre second, Évariste Bochab, a lui été battu. Comment expliquez-vous ça au vu des résultats confirmés par la Cour constitutionnelle? Là, il y a 22 points de différence entre lui et moi. Il est évident que certains de nos sénateurs, une vingtaine certainement, ont opté pour Monsieur Bahati. Vous avez des raisons de croire que Monsieur Bahati était peut-être meilleur candidat que moi, mais ce qui compte, c'est que je l'ai emporté avec 22 voix de différence en ma faveur. En ce qui concerne mon colistier, Évariste Bochab, manifestement, c'était une surprise désagréable pour notre famille politique. Nous allons faire l'évaluation de cette situation-là pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé en ce qui le concerne. Vous êtes devenu le deuxième personnage de l'État. Cela fait de vous le successeur constitutionnel de Félix Tshisekedi, si ce dernier est empêché d'exercer le pouvoir. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse soupçonner le FCC d'avoir cette arrière-pensée? Non, nous n'avons certainement pas cette arrière-pensée. Le président Félix Tshisekedi est un homme en parfaite santé et il n'y a aucune raison pour que nous puissions imaginer ce genre de scénario. Et moi-même, je n'accède pas à cette responsabilité de deuxième personnalité de la République dans l'espoir de pouvoir occuper le poste de président de la République pendant 4 mois maximum. C'est ce qui est prévu par la Constitution. Non, je suis là comme président du Sénat pour veiller à la stabilité des institutions. Donc vous pouvez aussi vous engager à ne rien tenter contre le président Tshisekedi à l'avenir? Il n'y a aucune raison pour que nous puissions tenter quoi que ce soit contre le président Tshisekedi. Je serai dans ma position le gardien de la Constitution. Donc, il n'y a aucune arrière-pensée pour déstabiliser le président Tshisekedi et on ne fera rien qui sorte du cadre de la Constitution. Vous avez été entendu pendant 4 heures en septembre 2018 par la justice belge dans le cadre du crash d'un avion survenu à la suite d'un tir de missile le 10 octobre 1998. Vous étiez à l'époque porte-parole de la rébellion RCD et vous aviez revendiqué cet attentat sur notre antenne. Cet avion transportait plusieurs dizaines de civils à son bord. Quel rôle avez-vous joué dans cette affaire? J'étais porte-parole, j'étais responsable des relations extérieures du mouvement. Et ce que je ne comprends pas, c'est que les gens me reprochent d'avoir annoncé ce qui est arrivé. Je me suis limité à dire ce qui s'était passé à Kindu. Je sais que le dossier a été monté par des hommes politiques que je connais très bien, mais que je ne veux pas citer ici. Et je suis tout à fait serein sur ces dossiers-là. Est-ce que vous regrettez cet attentat? Toute mort d'homme est regrettable. Je n'avais aucun pouvoir militaire pour décider d'abattre un avion. Revenons à votre rôle à la tête du Sénat. Est-ce que vous êtes favorable à une révision de la Constitution? Il y a plusieurs dispositions de cette Constitution qui sont aujourd'hui contestées. Prenons juste un cas, la nationalité congolaise.
qui est l'article 10 qui rejette la possibilité d'une double nationalité, c'est une question qui est aujourd'hui remise en question. Sur le fond, à part la question de la nationalité congolaise, il n'y a pas d'autres questions à toucher, comme par exemple la limitation du nombre de mandats ou encore le caractère direct de l'élection du président? Ça ne dépend pas du président du Sénat. Ça dépend des représentants du peuple, ça dépend de la société civile. Mon rôle en tant que président du Sénat sera d'écouter, de diriger les débats, et s'il y a une décision, elle sortira des débats. Elle ne sortira pas de moi. Alexis Tambwe Mamba, merci. Merci beaucoup, madame. Communiqué officiel. Chers compatriotes, comme vous le savez, depuis le 14 juillet 2019, la ville de Goma avait détecté le premier cas de la maladie à virus Ebola, NVE à sigle, qui n'a pas entraîné jusqu'à présent de cas secondaires. Nos équipes de la riposte viennent de détecter et isoler le deuxième cas ce 30 juillet 2019 et a priori sans lien avec le premier cas. Les premières enquêtes montrent que le sujet adulte de sexe masculin est arrivé à Goma depuis le 13 juillet 2019 à provenance d'une zone minière dans la province de l'Ituri, sans signe de maladie, et a développé les premiers signes le 22 juillet 2019. Le malade est actuellement au centre de traitement Ebola à Goma pour sa prise en charge. Nous tenons à rassurer la population que les équipes de la riposte sont à pied d'œuvre pour mener toutes les actions de santé publique autour du cas et les exhorte à collaborer pleinement avec nos équipes. Nous rassurons le pays voisin que toutes les mesures sont prises pour renforcer la surveillance au point d'entrée et des contrôles sanitaires et de notre collaboration permanente. Ensemble, mettons fin à l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans notre pays. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Nord Kivu, honorable Nzanzu Sivita Kali, le secrétaire technique du comité multisectoriel de la lutte contre le MV, professeur Jean-Jacques Mouyembe. Bon, donc effectivement, depuis cet après-midi, nous avons été donc informés qu'un cas positif, qui est le deuxième cas, a été détecté donc dans la ville de Goma. Donc c'est un cas qui ne semble pas être vraiment autochtone. Donc ce cas proviendrait des zones minières dans la province de l'Ituri. Ce que nous voulons vous dire, c'est que toutes les précautions sont prises pour que ces cas soient hospitalisés ici même à Goma. Et dès demain, des molécules thérapeutiques seront acheminées de Béni avec un médecin spécialiste pour prendre en charge thérapeutique de ces malades. Et déjà, des équipes de riposte sont sur le terrain pour d'abord désinfecter le domicile de la victime et également les centres de santé par où elle est passée. En outre, on a déjà fait la liste des contacts à haut risque et dès demain, on commencera également à faire la liste des contacts de contact. Et dès demain, ces contacts seront vaccinés avec le vaccin qui se trouve déjà ici sur place. Donc nous pensons qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Les équipes vont travailler d'arrache-pied et nous demandons donc à la population de collaborer et vraiment de respecter strictement
les mesures, les appels, n'est-ce pas, des équipes de riposte. Ceci est très important parce que Ebola, c'est un ennemi terrible et on ne peut vaincre Ebola que si la population le veut, si la population s'implique. Ceci est donc très important et notre mission, qui a été confiée par le président de la République, c'est de travailler d'arrache-pied pour mettre fin le plus rapidement possible à cette épidémie. Je profite donc de cette occasion pour remercier nos partenaires habituels, les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette lutte. Vous savez, une guerre, on ne gagne pas seul. On le gagne plus facilement lorsqu'il y a des partenaires qui s'associent à vous. Et nous comptons beaucoup donc sur la présence de ces partenaires et nous espérons que la population va également collaborer étroitement avec nous pour mettre fin à ce fléau. Oui, en fait, c'est un cas, disons, un peu atypique parce que quand il a quitté les zones minières, il semblait être en bonne santé. Donc, il s'est déplacé dès là, donc, le 13 juillet. Et, non, pardon, le 13 juillet, il a quitté donc, et donc arrivé ici, dans sa zone de santé de Nirangogo, il a commencé à développer les symptômes, donc le 22. Le 22, il a développé les symptômes. Et comme d'habitude, ce que toi tu fais, c'est que moi je peux faire aussi. Lorsqu'il y a un peu de fièvre, un peu de maux de tête, on va consulter un infirmier, on va consulter un dispensaire. C'est ce qu'il a fait. Mais lorsque l'infirmier a constaté que cette maladie, ne pouvait pas les traiter dans un dispensaire et qu'il y avait déjà des symptômes de saignement qui avaient apparu, bon, il a alerté. Il a alerté donc les équipes, n'est-ce pas, de riposte. Et c'est ainsi donc il a été conduit au centre de traitement Ebola. Et heureusement que notre laboratoire fonctionne bien et on a prélevé, c'est ainsi qu'on a détecté donc les cas. Bon, je pense que les premiers cas étaient renvoyés à Butembo parce que nous n'avions pas d'infrastructure de traitement adéquate ici. Tout comme les cas qui étaient partis en Ouganda, on ne pouvait pas les garder là-bas parce que l'Ouganda n'avait pas d'infrastructure de traitement. C'est ainsi qu'on avait renvoyé ces cas en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, nous avons quand même avancé et il y a un centre de traitement qui est bien aménagé et c'est ainsi que nous avons décidé de garder ces malades, n'est-ce pas, au sein de ce centre de traitement. Très prochainement, nous allons faire venir ici une équipe pour prendre soin, pour organiser les traitements, n'est-ce pas, des malades Ebola, les cas échéants. Donc, pour cette fois-ci, dès demain, les molécules donc viendront ici et nous commencerons les traitements, n'est-ce pas, de ces malades. Et qui sont-ils? Oui, bon, mais nous avons voulu que la lutte contre Ebola soit une lutte multisectorielle. C'est ainsi que le président de la République a créé ce comité multisectoriel. C'est-à-dire, ce n'est plus une lutte seulement du ministère de la Santé, mais une lutte de plusieurs ministères. Donc, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère de l'Information, le ministère des Affaires sociales. Vous allez voir, nous allons commencer à tenir nos réunions avec les autorités de la province. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Il n'est pas normal que l'autorité qui lutte contre Ebola quitte directement Kinshasa, survole Goma et va parler à la population, n'est-ce pas, de Mangina, de Beni et de Butembo.
sans associer le gouverneur. Nous allons maintenant faire un ancrage de la riposte dans les systèmes de santé qui existent. Vous avez vu ici, je crois, le DPS. Voilà, il est là, le DPS est là. Hein, le DPS est là. Donc, le ministre de l'Intérieur est là. Vous avez parlé de la police, je ne l'ai pas encore vu. Hein, mais il est possible aussi, pour la sécurité, que la police soit là, que l'armée soit là. Vous voyez, pour escorter, par exemple, les personnes qui vont vacciner, n'est-ce pas, la population dans des endroits très dangereux, hein, il faut une protection.